Alors, Madame la Ministre, restez avec nous puisque nous attaquons, si j'ose dire, la dernière marche de ces trophées sous votre présidence et on vous remercie encore 1000 fois d'être avec nous aujourd'hui. Le professionnel de l'année, eh bien, c'est la catégorie transverse, hein, puisqu'elle peut concerner tous les acteurs du secteur. Et le jury avait aussi des choix difficiles, mais il a nommé 4 très grands professionnels. Laurent Dumas, Emerige, déjà nommé chez les promoteurs, on en parlait tout à l'heure, ce professionnel esthète a su marier l'immobilier et l'art contemporain, notamment son projet Morland, par exemple, est un des plus emblématiques de Réinventer Paris. Alexandra François-Cuxac, qui a déjà le trophée du public, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, veut faire bouger les lignes et elle y parvient plutôt en plaidant pour une politique de logement toujours plus active. Thierry Lajoie, Grand Paris Aménagement, qu'on salue, ce réformateur passionné, au parcours singulier et passionnant, construit avec Grand Paris Aménagement qu'il préside, le Grand Paris de demain avec grand talent. Jean-Louis Missica, nous l'avions tout à l'heure avec nous, il a donné l'impulsion à ce grand concours qui est Réinventer Paris. L'adjoint au maire de Paris, chargé entre autres de l'urbanisme et de l'architecture, prône l'innovation et un Paris ville-monde. On les applaudit tous les 4. Très fort, oui. Est-ce que j'ose vous demander? Je voudrais néanmoins dire avant que les 4 personnes qui avaient été nommées sont toutes de très grande qualité. N'est-ce pas? Non, mais ils font franchement chacun dans des secteurs très différents. Ils sont à la tête de projets qui sont extrêmement importants pour nos territoires. Et aujourd'hui, on voit vraiment une dynamique qui est partagée dans le secteur public, dans le secteur privé. Et c'est extrêmement important qu'on puisse les féliciter de temps en temps et qu'ils ne soient pas simplement là pour prendre les récriminations de tout le monde. C'est vrai. Alors, les lecteurs d'Imo Week ont élu Laurent Dumas du groupe Emerige. Emerige. Merci Laurent. Oui. Merci Madame la Ministre. Et Madame la Ministre tient votre trophée, Laurent. Oui, je vous le laisse 2 minutes. Je vais emboîter sur ce que vous venez de dire parce que c'est vrai que les 3 avec lesquels j'étais en compétition sont à la fois des amis et remplissent chacun des rôles essentiels. Thierry sur le territoire en particulier. Alexandra qui est notre patronne de la fédération que la fédération adore. Et Jean-Louis, à qui je dois sans doute une part de ma nomination, puisque je suppose que dans ces votes, il y a une part de Morland. Et j'en profite pour saluer Christophe Girard, qui nous a aussi beaucoup aidé dans cette compétition. Donc, qui est un voilà, maire exemplaire. je partage avec vous 3 cette récompense. Je voudrais évidemment saluer l'ensemble de ceux qui m'accompagnent chez Emerige, parce que sans eux, et même si c'est l'homme de l'année, je considère que c'est plus l'entreprise de l'année que vous avez su saluer aujourd'hui. Voilà, notre prisme chez Emerige, vous le savez, c'est évidemment tout ce qui touche à la qualité artistique et à la qualité architecturale. Je pense qu'on est récompensé pour le soin qu'on apporte et la qualité des rapports qu'on peut avoir avec les architectes en priorité et avec le soutien que nous avons auprès de la création artistique en France. Je pense que les promoteurs ont un vrai rôle à jouer et je veux saluer aussi ici la qualité des relations entre nous tous, parce que quand, pour la première fois, avec Fleur Pellerin et Arthur Toscan, j'ai pu évoquer la possibilité de signature d'une charte sur le thème de la commande d'une œuvre artistique par immeuble construit par les promoteurs, Fleur Pellerin m'a affirmé qu'elle soutiendrait l'opération pour autant que je puisse lui confirmer que les professionnels suivraient. J'ai passé 15 coups de téléphone. Chacun des coups de téléphone m'a pris 5 minutes et j'ai eu 13 signataires de la charte. Nous nous sommes retrouvés 1 mois et demi après au ministère. La charte a pu être signée dans un délai absolument considérable. Et cette action-là montre à la fois que les professionnels s'entendent remarquablement bien entre eux et se font confiance pour être capables de signer une charte aussi vite ensemble. 2, que naturellement les professionnels étaient disposés à soutenir la création artistique sur notre territoire. Important. Potentiellement, ce seront 1000 immeubles par an qui feront l'objet de commandes artistiques, d'immeubles évidemment de logements sociaux comme de logements réservés à l'accession. C'est potentiellement à la fois le soutien à ces 1000 artistes vivant sur le territoire français, c'est aussi
potentiellement 500 000 personnes qui auront accès à la création contemporaine. Et puisque ma conviction fondamentale est que la culture est un formidable levier de réduction des inégalités, alors si on réussit à amener de la culture dans des territoires qui sont parfois plus difficiles, ça veut dire qu'on va éviter aux jeunes qui n'ont pas accès à cette culture parce qu'ils sont issus d'environnements difficiles et dont le choix est parfois la violence, la drogue et aujourd'hui le djihadisme. Alors ces jeunes qui auront accès à la culture pourront avoir une autre façon de réfléchir et un avenir qui soit différent. Je ne tiens pas ça de ma simple réflexion, je tiens ça de Gérard Garouste qui œuvre avec la Source depuis des années à éduquer les plus jeunes, ceux des situations les plus précaires, pour faire en sorte que la culture leur soit ouverte, qu'ils aient accès à autre chose que leur environnement direct, pour essayer de les sortir de la catégorie sociale dans laquelle ils ont été. Voilà. Et j'espère que, et je ne peux pas imaginer que ce prix ne soit pas aussi le fruit de ces actions en faveur de la culture. J'ajouterais que nous avons, l'été dernier, mené avec Arthur Schee-Hemmerich et avec le soutien très très fort de Christophe Baquet, qui est intervenu tout à l'heure et qui est associé chez Hemmerich en charge du logement, une opération qui s'appelle Une journée de vacances à Versailles, qui nous a donné la possibilité d'amener 7000 enfants, ces enfants du milieu défavorisé, pour avoir une journée de vacances, une en juillet, une en août. Versailles a joué le jeu, c'était pour les 2 lundis de fermeture de l'établissement. Ils ont mis des comédiens à la disposition de ces enfants. Il y avait des comédiens qui étaient habillés en Louis XIV, d'autres qui étaient habillés en Le Nôtre. Et ces gamins se sont retrouvés à deux événements, à faire un pique-nique géant dans l'orangerie, le tout accompagné par Olafur Eliasson, qui était l'artiste invité à Versailles. Puisque je pense que tout est tout, voilà la démarche en tous les cas que nous voulons mener chez Hemmerich, de soutien à la création artistique. Merci à tous ceux qui ont décidé de nous accompagner dans cette désignation. Bravo Laurent, bravo. Bravo. Merci.